L'équilibre alimentaire. On nous répète tous les jours, vous l'avez sûrement déjà entendu, qu'il faut manger équilibré. Eh bien, nous allons essayer de définir ce que c'est ici qu'une alimentation équilibrée pour nous, les êtres humains. D'abord, on a vu dans une autre vidéo que dans notre ration alimentaire, c'est-à-dire l'ensemble de ce que nous devons absorber, il serait nécessaire d'absorber 55% de glucides, donc plus de la moitié de notre ration alimentaire doit être représentée par cette grande famille des sucres, je vais y revenir, 25% de lipides, les graisses, et environ 20% de protéines. Eh bien, nous allons voir maintenant dans quels produits trouver cet apport nécessaire à notre organisme. La pyramide des besoins alimentaires que j'ai représentée de façon simplifiée ici nous donne à peu près les quantités ou des proportions à respecter afin d'avoir une alimentation équilibrée. Plus la largeur de la case est importante, plus nous avons besoin du produit en question. Le produit que nous pouvons consommer à volonté et dont nous avons besoin quotidiennement, c'est l'eau. Nous avons tous les jours de grandes pertes d'eau dans notre sueur, dans notre respiration, dans notre urine, etc. Nous perdons entre 1 et 2 litres d'eau chaque jour et il faut donc les remplacer. La seule boisson indispensable à la vie, c'est l'eau. On peut aussi consommer d'autres boissons à condition qu'elles ne contiennent pas de sucre, pas d'édulcorants, pas de trop de caféine, etc. Donc la meilleure pour la santé, c'est l'eau. Ensuite, nous avons besoin, dans notre ration alimentaire, d'une grande quantité de fruits et légumes. Ils vont nous apporter des fibres, ils vont nous apporter des vitamines et ils sont donc indispensables au fonctionnement de l'organisme. On les appelle des aliments fonctionnels. Vous avez tous entendu dire qu'il faut consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. On veut donc dire au moins 5 portions par jour. Et en général, on conseille de consommer à peu près 3 portions de légumes et 2 portions de fruits sur l'ensemble de la journée. Ensuite, nous avons besoin de féculents. Les féculents, on le trouve dans le riz, dans les pâtes, dans les pommes de terre, dans les céréales et il faut en consommer à chaque repas. Cela va nous permettre d'avoir l'apport nécessaire en glucides et vous savez qu'il en faut plus de la moitié dans notre ration alimentaire. Il est conseillé, si possible, de consommer des féculents complets. On en trouve aussi dans le pain, donc par exemple le pain à la farine complète, les pâtes à la farine complète, etc. Ensuite, en plus petite quantité, pour obtenir les protéines nécessaires à notre organisme, on peut consommer des produits laitiers. Il est conseillé d'en consommer 2 à 3 fois par jour. Ils vont nous apporter des protéines et du calcium. Et on peut consommer de la viande, des œufs, du poisson. On conseille d'alterner au cours de la journée et sur la semaine par exemple, et d'en consommer 1 à 2 fois par jour. À noter pour les personnes végétariennes qui ne consomment pas de viande, d'œufs, de poisson, il existe des alternatives végétales qui permettent d'avoir tout de même un apport suffisant en protéines. Certaines de ces alternatives sont supplémentées, c'est-à-dire qu'elles contiennent plus de calcium, ce qui permet d'avoir un apport suffisant en protéines et en calcium, même si on choisit de ne pas consommer de matière animale. Et puis, tout en haut de la pyramide se trouvent les matières à limiter. Elles peuvent être nécessaires au fonctionnement du corps, mais il faut limiter leur consommation. D'abord, les matières grasses, notamment le beurre, l'huile, etc., qui vont permettre d'agrémenter certains de nos plats, mais qui sont à limiter. Il faut les modérer et surtout, là encore, il faut alterner, ne pas consommer toujours du beurre, toujours de l'huile, etc. Et enfin, celles qui sont le plus à limiter, ce sont les sucreries. Elles sont à limiter notamment parce qu'elles contiennent des sucres rapides qui apportent peu à l'organisme pour fonctionner, mais qui par contre peuvent modifier de façon plutôt néfaste son fonctionnement et surtout parce qu'elles font grossir, elles favorisent l'obésité. Attention donc, je reviens sur des choses que j'ai déjà citées dans d'autres séquences, attention aux sucres et aux graisses qu'on appelle cachés, qu'on trouve notamment dans les plats qu'on achète tout faits, les plats industriels, et qui peuvent être, sans qu'on s'en rende compte, en quantité bien trop importante pour la santé. L'équilibre alimentaire, c'est donc consommer tous ces aliments, savoir varier les aliments, notamment pour avoir un certain plaisir à les consommer, mais aussi parce que chacun apporte quelque chose de différent à l'organisme. En variant ces produits, eh bien, on aboutit à une alimentation équilibrée et donc bonne pour la santé.